Pour la quatrième partie de cette sourate stupide et con de l'Araf, le faux dit, votre Dieu, il parle à qui? On ne sait pas. Il parle avec nous. Nous, on n'a pas de Dieu. C'est pas notre Dieu. Le Dieu imaginaire de Mohammed, c'est pas notre Dieu. Mais votre Dieu, il parle à qui? Aux musulmans? Il parle à nous? Il parle aux athées? Mais on te reconnaît pas, toi. On te reconnaît pas. On ne sait pas à qui il parle. Il s'adresse à nous. Mais dégage ta mère. Hein. Ne t'adresse pas à nous. Il parle à qui? On ne sait pas. C'est votre Dieu. Il parle à qui? Celui qui a créé les ciels et la terre dans 6 jours. Hein. Normalement, il parle de tout le monde, avec tout le monde. Il parle aux êtres humains. Il dit c'est votre Dieu qui a créé la maison d'argile. Non, c'est pas notre Dieu. Hein. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle la maison d'argile. Il y a l'univers. Hein. Euh, dans 6 jours, on sait que c'est un maçon nul. Hein. Elle peut la maison d'argile dans une seconde, par exemple. Dans une minute, dans une journée. Non, c'est 6 jours. Hein. Lui, parfois il dit j'ai crié, parfois il dit nous avons crié. Alors c'est lui tout seul, oh, lui et ses copains. Alors il a crié. Il peut nous dire comment. Est-ce qu'il peut nous dire comment il a créé la maison d'argile? Hein. Il a trouvé où la matière première? Il a trouvé où l'argile, par exemple, pour créer la maison d'argile? Et il a trouvé, ils sont où les plombs? Hein, son plomb, bien sûr, c'est primitif. Hein. Il n'y a pas de plomb, il n'y a rien du tout. Hein. La terre de la maison d'argile, il l'a acquis ou je sais pas quoi, il l'a volé comme le roi dictateur, comme il vole la terre. Il a 1 million de terrains ou plus volés. Hein. Alors lui, il a fait la même chose. Il a volé la maison plate de la maison d'argile et il a construit la maison d'argile. Il a trouvé où la terre? Il a argile, la matière première. Il a trouvé où la matière première? Je sais pas, mais comment, dis-nous comment. Hein. Donne-nous les techniques divines de construction de la maison d'argile. Comment tu as fait, par exemple? Bien sûr, c'est primitif. On peut pas, tu n'as pas de plan. Il n'y a pas de plan, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de plan sur le scénario, un plan de nous envoyer, mais un plan primitif. On veut voir comment tu as créé la maison d'argile. Non, lui, il n'a rien du tout. Hein. Mais voilà, c'est comme d'habitude des fausses déclarations pour manipuler les cons, les stupides. Ah, c'est lui qui a créé tout, hein, toute la maison d'argile. Tu vois l'arbre, alors le dieu imaginaire existe. Tu vois la maison d'argile, alors le dieu imaginaire existe. Non, c'est pas lui. Hein. Lui, il peut rien faire. Hein. C'est un maçon nul. Hein. Et c'est même pas si on lui dit de faire une petite chambre avec l'argile, une petite chambre ici, avec nous. Hein. On lui donne l'eau et l'argile. Il va pas pouvoir faire même une petite chambre hein, de 1 mètre sur 1 mètre. Oui, il a créé la maison d'argile en 6 jours. Hein. Pourquoi 6 jours? Pourquoi pas 7 ou 8 ou 9 ou 20 Pourquoi pas une seconde normalement? Lui, il peut dire, selon une autre sourate, il peut dire une chose soit et il soit. Il arrive. Pourquoi 6 jours? Hein? Il peut nous expliquer? Non, il n'y a aucune explication. Hein. Il te dit des conneries, il faut que les cons, voilà, ils sont manipulés par derrière, ils sont guidés par derrière. Ils doivent croire à ces conneries, hein, comme ça, sans réfléchir. C'est des cons, hein. Les feignants, bien les feignants des feignants, ils sont des cons, mais en même temps, les feignants des classes littéraires, les connards religieux, ils sont des cons, et voilà, et en même temps, ils gagnent leur vie avec ces conneries. Je sais pas, même, ils réfléchissent pas en même temps, hein, ils sont des cons. Hein. Sinon, ces conneries, c'est clair que c'est que des conneries, que ce sont des conneries. Hein. Mais eux, et bien sûr, puisqu'ils gagnent leur vie avec ces conneries, alors peut-être ils se rendent compte, hein, certains, de quelques trucs. Hein. Mais malgré ça, ils défendent ces conneries parce qu'ils gagnent, malgré qu'ils sont des cons et stupides. Et ils gagnent en transmettant et en défendant. Et ils ne savent même pas défendre, bien sûr. Juste répéter. Répéter ces conneries, ça leur permet de s'enrichir et voilà, d'avoir de l'importance aux yeux des esclaves musulmans, etc. Alors que c'est que de la merde. Et que la pseudo-science, il a créé la maison d'argile en 6 jours. C'est quoi ces conneries? C'est de la pure pseudo-science, c'est vraiment le faux science. Hein. Les conneries, c'est une connerie. Seulement cette phrase, il détruit toute cette religion de merde. Hein. À la poubelle direct. Alors il a créé la maison d'argile dans 6 jours.
Et après, après dans d'autres sourates, il dit 6 jours et plus. Il n'a pas fini dans 6 jours, il a continué à travailler après. C'est des conneries, des conneries. Des conneries contradictoires, primitives. C'est le faux, c'est l'idée que le faux a. Et il utilise cette idée pour manipuler les cons. Alors, c'est lui le créateur qui a créé la maison d'argile en 6 jours, hein. Pas derrière. Il peut nous dire comment il a trouvé où la matière première, l'argile, etc. Il a donné des preuves, un seul preuve. Non, non, non. C'est votre Dieu. Non, c'est pas notre Dieu, c'est votre Dieu, vous. Après, quand il a créé la maison d'argile en 6 jours, il s'est assis sur la chaise, sur la grande chaise, sur le tronc. Il s'est assis sur le tronc. Et bien sûr, il a oublié de construire l'escalier. Il a monté, il a resté là-bas, donc il est assis. C'est des milliards d'années, je sais pas. Normalement, ça, c'est pas. Ils connaissent pas, eux, la date de la Terre, etc. Le fou qui a écrit ces conneries. Lui, il croit que, voilà, il vient de. La Terre, le Dieu imaginaire, il vient de la créer peut-être dans 50 ans avant lui, le fou qui a écrit ces conneries. Ou 100 ans. Il ne peut pas donner une date quand est-ce que le Dieu imaginaire a fait ça, etc. C'est primitif, c'est trop primitif, c'est trop stupide, c'est trop con. Alors il s'est assis sur le tronc, à la grande chaise. Et bien sûr, il a parlé avant de la toit de la maison d'argile. Il a dit que les mécréants, ils vont pas monter, hein, ils vont pas, les portes de la toit de la maison d'argile, ils vont pas s'ouvrir à eux pour qu'ils montent, aller au cabaret. Alors lui, les portes, normalement, les portes, c'est pour entrer de l'extérieur à l'intérieur d'une maison. C'est comme la porte qui est derrière moi. C'est ça, là, les portes, normalement. C'est pas, les portes, elles sont pas dans les toits. Les maçons, ils font pas des portes dans les toits, des portes, hein. Normalement, il peut dire des ouvertures, je sais pas quoi, dire quelque chose. Ils vont monter, comment ils vont monter? Et lui, il n'a pas fait d'escalier, c'est un maçon nul, hein. Il a mis des portes. Les portes, c'est les portes qui sont comme le porte pour entrer à une chambre, une maison, un garage, je sais pas, de l'intérieur à l'extérieur. C'est ça. L'être humain, il a inventé ce mot porte pour désigner les portes qui est derrière moi. C'est pas les ouvertures ou je sais pas quoi dans les toits. Ça s'appelle pas des portes. Mais pour lui, il a mis ces portes-là, il les a mis dans le toit de la maison d'argile. C'est un maçon nul. Il a oublié l'escalier, alors. Et bien sûr, les musulmans qui vont monter hein, pour aller au cabaret, parfois il dit bien sûr le cabaret il est en haut, parfois il a dit que non, c'est dans la terre, hein, à côté, même à côté de l'enfer imaginaire, hein. Il y a un voile entre eux, je sais pas quoi. Alors, comment ils vont monter? Pas la magie, hein. Pas la magie, tout il part la magie hein, avec le dieu imaginaire. Alors lui aussi, il a monté par magie aussi. Et à chaque fois, il fait un toit, il monte, il monte, il monte. Mais après, pour descendre, il est bloqué là-bas. Il ne peut pas descendre, il est assis dans son tronc, hein. Alors il cache le jour avec la nuit, hein. La nuit, c'est la voile, c'est comme un voile. La voile, elle représente la nuit, hein. La nuit, c'est un voile qui cache la terre de la maison d'argile, hein. Et la nuit, c'est une mauvaise chose, bien sûr. La voile, c'est pour les mauvaises choses. C'est pour la nuit. La nuit, dans la tribu primitive islamique, il y a l'insécurité. Pourquoi la nuit, c'est méchant? Comme la femme, elle est méchante, et la nuit, c'est méchante, et doit ils sont voilés, les deux, ils sont voilés. Ils doivent cacher dans des sacs poubelles. La nuit, c'est un voile, là, je sais pas quoi, qui cache la maison d'argile. Et la nuit, voilà, pour lui, pour le faux, c'est, euh, c'est- il y a l'insécurité, il y a le vol, il y a les gens qui viennent te voler, par exemple, la nuit. Il y a des créatures imaginaires méchantes qui sortent la nuit, qui viennent, je sais pas quoi faire à l'être humain. Il y a l'insécurité, c'est égal. La nuit, c'est la voile, c'est la terre voilée. Il n'y a pas de lumière. C'est méchant. La nuit, il est méchante. Il y a pas de, il y a pas de lumière, il n'y a pas d'insécurité. Mais ça, c'est dans la tribu primitive, hein. Il y a beaucoup de crimes la nuit, hein. Ah, les gens, ils sont peur, hein.
Ils sont peur. C'est méchant. La nuit, c'est méchante, hein. C'est pour ça, ça c'est à cause de la voile, hein. Le Dieu imaginaire, il la voile. Il met la voile sur la terre. Alors, la nuit, il cache le jour. Ça veut dire quoi, la nuit, il cache le jour? Et dans les autres sourates, il dit, lui, il met le machin de la nuit dans la derrière du jour. Alors là, il y a le jour. Et quand il fait le contraire, il y a il y a la nuit. Et quand il fait le contraire, il y a le jour, la journée ou le jour. Il y a la lumière. La lumière, c'est une bonne chose pour lui. Le jour, c'est une bonne chose. La nuit, c'est une mauvaise chose. Chaque fois, il dit un truc. Il dit parfois, la nuit, il vient parce que... Mais pourquoi il parle de la nuit? Comme ça, je sais pas. Il a créé la maison d'argile. Il a assis sur le tronc et il a parlé de la nuit, hein. Pourquoi il parle de la nuit? Je sais pas. C'est un blabla qui sert. Il est drogué, il dit n'importe quoi, le fou, hein. Alors la nuit, il cache le jour et il le cherche et il le demande avec vitesse. Ça veut dire quoi cette phrase? C'est des phrases de n'importe quoi, hein. Pourquoi il parle de... Bien sûr, lui, il ne connaît pas le mécanisme, hein, de la nuit et du jour, etc. Ça, c'est de la pseudo-science. C'est que de la merde, hein. Il ne connaît pas que la Terre, elle tourne, etc. Autour de elle, et autour du soleil, qu'il y a le jour et la nuit. Et la différence entre la jour et la nuit, la différence de la durée du jour et de la nuit, cette différence-là, il est dû à quoi? Et le soleil, le jour et la nuit, ils sont dus à quoi? Il est faux, il est primitif, il dit n'importe quoi. Du pseudo-science. Il parle de voile, toujours de voile, ou il parle du soleil qui va à l'est à l'ouest, la lune aussi qui va de l'est à l'ouest, et pour lui, la lune, je sais pas quoi, il donne la lumière aussi. La lune, il donne la lumière. Le soleil aussi, hein. Alors, pourquoi il parle du jour et de nuit? On ne sait pas. Pourquoi il parle bien sûr, il connaît zéro connaissance sur la science, que de la pseudo-science. Et il dit des choses, des explications au jour et à la nuit contradictoires. Euh, Chaque fois, il dit une connerie. Et on ne sait même pas pourquoi il parle du jour et de la nuit. Et pourquoi ça sert à quoi de répéter ça, répéter ces conneries? Ça sert à quoi de dire à chaque fois que c'est lui qui a créé la maison d'argile en 6 jours? Ça sert à quoi de répéter cette phrase plusieurs fois? Il parlait du jour et de la nuit. C'est lui qui fait c'est lui, à cause de lui, qu'il y a le jour et la nuit. Pourquoi il peut prouver, donner des preuves? Non. Ça sert à quoi de répéter ces conneries de pseudo-sciences sans preuve? Pourquoi? Il n'a rien à dire. Et c'est une façon de formater les gens, c'est de répéter les mêmes conneries. Ça veut dire, si il répète la même chose plusieurs fois, alors c'est vrai, il dit la vérité. On doit le croire. Il dit chaque fois une chose contradictoire à une chose, hein. Là, c'est la nuit qui cache le jour. Parfois, non, c'est la nuit qu'il met le machin de la nuit, il fait entrer le machin de la nuit dans la derrière du jour. Parfois, non, c'est le soleil qui se cache dans une source d'eau chaude à l'ouest. À chaque fois, il dit une connerie, que des conneries. Et là, il dit la nuit, il cherche le jour vite. Ça veut dire quoi le jour? La nuit, il cherche le jour vite. Ça veut dire qu'il vient vite, la nuit, il vient brusquement, la nuit, il vient brusquement. Non, il vient pas brusquement. Là, progressivement, hein. La Terre, elle tourne autour de elle-même la nuit, il arrive progressivement. Il dit que des conneries, hein. Et la lune, et le soleil, et les étoiles, ce sont... il a donné ça en cadeau, comme un cadeau au roi dictateur, hein. La lumière, hein. Le Dieu imaginez le roi dictateur. Tu veux la lumière? Voilà le soleil. Il t'a donné le soleil, il t'a donné la lune, hein. Je sais pas quoi, les étoiles, ils sont un ornement pour le roi dictateur et ses esclaves. Un ornement et un système anti-défense, de défense anti-démon imaginaire, je sais pas quoi. Et tout ça, c'est un cadeau pour le roi dictateur et ses esclaves musulmans masochistes. Par son ordre. Ça veut dire quoi par son ordre? Euh, de quel ordre il parle? On ne sait pas comme d'habitude, hein. C'est à lui la création et l'ordre. C'est à lui la création. Quelle création? La création de la maison d'argile, la création des musulmans. Mais c'est à toi la création des musulmans et les ordres que le prophète imaginaire donne aux musulmans. Ça, c'est à toi, c'est entre toi et les musulmans. Nous, non. Tu ne les as pas créés. L'univers, non. Les mécréants, les non-musulmans, non. Tu n'as pas créé les non-musulmans.
Nous, les athées, on a venu avec l'évolution. Hein. C'est pas à toi la création. Hein. Non, c'est au dieu du café la création. C'est au dieu du café, au dieu de la piscine, la création. Et l'ordre aussi. Hein. Toi, tu n'as aucun ordre sur. Tu as des ordres sur les musulmans. Et ceux qui les manipulent, les qu'on a religieux, le roi dictateur, etc. Mais sur nous, non. Hein. Tu n'as aucun ordre ni création. Alors, gloire au Dieu, le Dieu des deux mondes, le monde invisible et le monde visible. Grand gloire dans ta derrière. Hein. Tu es le Dieu qu'il invisible. Il y a deux mondes, monde visible et monde invisible. Et, oh, dans la maison d'argile, il y a deux mondes. Non, il n'y a qu'un monde. Hein. Sur Terre, ici qu'on connaît nous, il n'y a qu'un seul monde. Hein. C'est quel monde invisible? Hein. Tu peux nous donner des exemples, par exemple, les diables imaginaires, tu peux nous donner des preuves, par exemple, sur eux, qu'ils sont avec nous. Mais c'est un seul monde où il y a des créations, je sais pas quoi, visibles et invisibles. C'est un seul monde. Hein. Moi, tu peux prouver les créatures invisibles, nous donner des preuves sur eux. C'est toi qui prétends qu'il existe des créations imaginaires. Ah, donne-nous des preuves. Mais zéro preuve. Euh, invoquez votre Dieu. On ne sait pas jusqu'à maintenant avec qui il parle. Il parle avec les mécréants parce qu'il parle de la création. Hein. Alors il parle avec tous les êtres humains normalement, non? Ou bien il parle avec seulement les musulmans. Normalement, il doit ne s'adresser qu'aux musulmans. Mais le faux, il veut manipuler tout le monde. Il veut que tout le monde devienne esclave. Hein. Djihadiste et donner son argent. Invoquez Dieu, votre Dieu. Non, c'est pas notre Dieu. C'est aux musulmans, c'est le Dieu du musulman. C'est à eux s'ils veulent de l'invoquer, ou lui il les invoque, ou c'est entre eux. Alors invoquer le Dieu imaginaire avec humiliation. Hein. Si tu es un esclave, tu dois être l'invoquer humilié. Hein. Tu dois être humilié. Comme le roi dictateur, hein, ses esclaves. Si tu veux parler avec le roi dictateur, tu dois montrer, même tu fais exprès que tu es humilié. Tu es humilié, je sais pas quoi. Et Louis baissé, ou je sais pas, prosterné, je sais pas quoi, et lui faire la bisou dans la main, ou je sais pas quoi. Faut faire des actes, ou montrer des actes d'humiliation, ou faire des actes d'humiliation. Faire des actes, ou montrer, je sais pas, dans ton visage, dans tes mouvements, que tu es humilié, que tu es un esclave. Voilà, comme le roi dictateur, comme le dieu imaginaire, comme le Mohammed imaginaire, il faut que tu sois humilié. Tu es un esclave de merde. Il faut faire la prière, il faut faire aussi ces positions d'esclavage succès. Là. La tête en bas et les fessons en haut. Alors, demandez avec humiliation, invoquez-lui. Et secrètement. Hein. Si tu dois. Pourquoi? C'est comme ça. Hein. Secrètement. Mais les musulmans, ils font pas ça. Ils font pas secrètement. Hein. Ils font dans la rue, dans partout. Hein. Ils t'invoquent partout. Dans le bus, dans je sais pas quoi. Voilà, les musulmans. Ils vous disent secrètement. Hein. Arrêtez d'emmerder les gens. Hein. Il est dans je sais pas, le bus, il t'invoque. Il est, je sais pas, il t'invoque. Ah, au revoir. Il dérange tout le monde. Hein. Ou bien il met les prières de merde, là. Blabla. Bon. Lui, il n'aime pas les agresseurs. Hein. Si tu l'invoques pas avec humiliation, tu es humilié, tu l'invoques pas avec humiliation, et secrètement, alors tu es un agresseur, et lui, il n'aime pas les agresseurs. Hein. Mais ceux qui invoquent le dieu imaginaire dans les bus, etc., et dans, je sais pas où, hein, dans partout, hein, dans les espaces publics. Hein. Mais arrêtez, hein, il vous dit, il n'aime pas les agresseurs. Vous êtes des agresseurs. Hein. Si vous l'invoquez, pas secrètement, et si vous ne l'invoquez pas avec humiliation. Hein. Lui, il n'aime pas les agresseurs. Alors ne faites pas la corruption dans la terre après sa réparation. Hein. Ça veut dire quoi, un terre réparé? Hein. Ça veut dire un terre guidé par derrière. Un terre où il y a beaucoup de musulmans, majorité. Hein. Alors c'est une terre réparée. Hein. Alors, il ne faut pas faire la corruption dans cette terre. Comme quoi, peut-être critiquer Blabla qui sert à rien.
parler sur le prophète imaginaire Mohammed ou les connards religieux, critiquer ce qu'ils disent ou quoi que ce soit. Évaluer, blabla, qui sert à rien, et dire la vérité. Dire non, moi je dis la vérité, 0/20. Alors si je suis méchant, hein, je suis corrompu, je fais la corruption dans la terre, à Bruxelles, hein. Bruxellistan. Comment Bruxelles devient Bruxellistan? Plein d'esclaves musulmans, de masochistes, des chauves-souris. Alors c'est une terre réparée, hein. Comment ils vont devenir majorité? Alors si quelqu'un il critique ou quoi que ce soit, la théorie de blabla qui sert à rien, alors tu es corrompu, hein. C'est pas le roi dictateur et sa mafia qui utilisent leur pouvoir, etc., pour s'enrichir, etc. C'est pas ça les corrompus. Non, non, non. C'est nous, hein, c'est ceux qui disent la vérité, hein, sur blabla qui sert à rien et qui veulent pas être esclaves. Esclaves pour ceux qui représentent Mohammed imaginaire, le roi dictateur, hein. Alors ce sont corrompus, agresseurs, je sais pas quoi. C'est la folie, hein. Alors, ne faites pas la corruption. Et il répète, il dit invoquer Dieu imaginaire par peur et par souhait. Alors, par peur, il faut avoir peur, hein, du dictateur, ça c'est normal. Comme le roi dictateur, les esclaves, ils doivent avoir peur de lui. Automatiquement, c'est un dictateur, un psychopathe, il torture les gens, etc. Tu dois avoir peur. Son système de dictature, il est basé sur la peur, hein. Alors tu dois l'invoquer, avoir peur de lui, terroriser de lui et l'invoquer, lui demander et être des souhaits aussi, hein. Mais il peut dire ça avant, il dit invoquer Dieu imaginaire avec humiliation, secrètement, il peut continuer et par peur, avec peur et avec souhait. Je sais pas, non, il a dit de, il a répété invoquer Dieu, le Dieu imaginaire, il n'aime pas les agresseurs et le corrompu, et invoquer Dieu. Mais il peut dire ça directement de. C'est comme ça, il est drogué, il mélange les idées, il finit pas parfois la phrase, après il retourne, il parle, après il retourne finir sa phrase, hein, qu'il a déjà commencé. Il est faux, il est officiellement faux. Alors, invoquez-le par peur, hein. Il faut avoir peur et des souhaits, hein. Les souhaits, on écoute, hein. Le vendredi, tu vas au mosquée, tu écoutes les invocations du connard religieux, les feignants des classes d'élitaires, leur invocation au Dieu imaginaire, hein. Détruire les non-musulmans, les mécréants, détruire leur piller, donne-nous leur argent, détruire leurs enfants, tremble la terre sur leurs pieds, ou je sais pas quoi, gèle le sang dans leurs veines. C'est ça leur souhait, hein. Ils veulent l'argent et tout, ils veulent la destruction, ils veulent le blabla qui sert à rien dormir la terre, ils veulent l'argent des mécréants, ils veulent la destruction et l'extinction des mécréants, hein. Alors, le petit miséricorde de Dieu imaginaire, il est proche des Muhsinin. Les Muhsinin, c'est les esclaves à 100%, hein. Alors, les Muhsinin, ce sont les esclaves à 100%, hein. Ceux qui appliquent, même avec les sentiments, ils sont des esclaves, avec les idées, avec les actes, avec. C'est des esclaves djihadistes à 100%. Euh, ces gens-là, le petit miséricorde de Dieu imaginaire, il est proche de eux. Normalement, ces gens, ils sont formatés, il est dedans, il est dans leur derrière, le petit miséricorde de Dieu imaginaire. Il n'est pas seulement proche de eux, hein. Non, le Dieu imaginaire, il dit qu'il est proche à eux. Ils doivent juste retourner à lui, faire un marche arrière, retourner par derrière. Voilà, le petit miséricorde, il est derrière toi, hein. Juste, il faut que tu retournes à lui par derrière, hein. Faire un marche arrière. C'est lui qui a envoyé, qui envoie les vents, c'est lui qui envoie les vents, hein. Une bonne nouvelle, hein. C'est une bonne nouvelle entre les mains de sa petite miséricorde, hein. Mais alors les vents, c'est une bonne nouvelle. Quand il y a les vents, alors le Dieu imaginaire, il envoie aux musulmans une bonne nouvelle, hein. Entre les mains de son petit miséricorde, hein. C'est son petit miséricorde, hein. Ils doivent être heureux, les musulmans, parce qu'ils ils vont avoir, je sais pas, son petit miséricorde dans leur derrière. Ils vont être satisfaits et tout. Alors, il envoie les vents, une bonne nouvelle aux musulmans, entre les petits miséricordes, les mains de ces petits miséricordes, jusqu'à ce que ces vents-là, ils prennent les nuages.
lourds. Il prend les nuages lourds et il les envoie. Il fait bouger ces vents-là, ils font bouger ces nuages lourds. Ça veut dire quoi des nuages lourds? Ça veut dire quoi? Combien ils sont lourds, quoi. On peut nous dire combien, par exemple, des nuages lourds, ils peuvent arriver jusqu'à combien de poids, entre quel poids et quel poids? Du nuage lourd, c'est quoi des nuages lourds? Comme des montagnes, le poids des montagnes, c'est ça. Après, bien sûr, les nuages, ils sont déjà là, hein. Ils sont déjà là par magie. Ils sont là par magie. C'est quoi le dieu imaginaire? Il fait quoi? Il fait bouger seulement. Il envoie les vents. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec le dieu imaginaire, les nuages. Ils sont là par magie, hein. Lui, il fait quoi? Seulement, il envoie les vents pour déplacer les nuages. Alors, il déplace les nuages jusqu'à un lieu mort ou un pays mort, ou je sais pas quoi, un lieu, un tribu morte, ça veut dire un terrain mort. Ça veut dire quoi un terrain mort? Je peux nous dire c'est quoi, nous définir c'est quoi un terrain mort? Ça veut dire sèche, hein, il n'y a pas d'eau, hein. Dans un terrain, il n'y a pas d'eau. Mais il est vivant ce terrain. Et le terrain sèche, il est vivant, hein. Euh, mais pour lui, il est mort. Ça veut dire quoi? Il est sèche, c'est ça? Comme au Sahara, les terrains au Sahara ils sont morts pour lui, hein. Mais c'est des terrains pleins de vie, hein. Ben voilà, pour lui c'est mort. Quand il n'y a pas d'eau dans un terrain, il est mort pour lui, hein. Alors il envoie les nuages à ces terrains, à terrain. Mais fais-le, pourquoi tu le fais pas? Fais-le au Sahara, au pays dictature du Maroc, hein. Il y a la sécheresse, on voit, allez, fais-le. Il y a des esclaves musulmans masochistes, pourquoi tu le fais pas? Alors, on voit des nuages lourds à un terrain mort. Et il descend à travers ces nuages, il descend l'eau de la citerne. Et il fait sortir avec cette eau de chaque fruit. Si lui et ses copains, il dit oh, nous, nous, ou bien on fait sortir par lui de tous les fruits. Bien sûr, les fruits qu'elle connaît, c'est quoi les fruits? Il connaît les palmiers, les vignes, la figue. Quels fruits? Alors, c'est lui qui fait sortir les arbres, etc. Mais ça, c'est pas de primitive. Primitive. C'est dans les oasis primitives. Ces arbres, c'est lui, hein. Mais quand on parle d'agriculture, etc., c'est pas lui, hein. Alors, il fait sortir, bien sûr, ça n'a rien à voir avec lui, hein. La germination, la croissance des plantes ou le développement des plantes, ça n'a rien à voir avec le dieu imaginaire. Mais lui, il dit voilà, c'est moi, des oasis et tout. Ouais, j'envoie l'eau et il y a les plantes qui sortent et qui donnent des fruits, là. Naturellement, bien sûr. Il parle du naturel. L'agriculture, non, ça n'a rien à voir avec lui. Il parle de trucs très primitifs, hein. Même au passé, les gens ils font des cultures pour produire des fruits et des légumes. Mais ici, il parle seulement de naturel, hein, des plantes naturelles, hein. Et c'est comme ça que lui, il fait sortir lui et ses copains les morts, ressusciter les morts. Mais c'est pas la même chose. Quand un être humain il est mort, il se dégrade et c'est fini. Il se dégrade. S'il part, c'est pas comme des semences. Les semences, ils sont vivantes, ils germent, ils se croient, etc. Pas seulement pour lui, il y a l'eau, ça veut dire qu'il y a croissance des plantes. Non. Il y a des terrains, même si tu mets l'eau et tu mets des semences, les semences ne germent pas. Selon la nature du sol. Mais pour lui, non, seulement l'eau, hein. Il envoie l'eau de la citerne, les plantes, elles sortent automatiquement. Non, c'est pas une règle. Et c'est pas toi, et ça n'a rien à voir avec toi. Ni la pluie, ni les plantes. Ils n'ont pas besoin de toi pour sortir, pour germer, les semences germer et se croître et se développer. Ils n'ont pas besoin de Dieu imaginaire, hein. Et ça n'a rien à voir avec quelqu'un de mort, hein. Les semences, elles sont vivantes, hein. Mais les êtres humains, ils sont morts. Quand ils sont morts, ils sont morts, hein. Ils se dégradent et voilà, ciao, ciao. Mais les saumons, quand ils sont sur la terre, ils germent, ils croient, ça veut dire qu'elles sont vivantes. Ils ont juste besoin d'eau ou je sais pas quoi, et de nutriments, etc. Quand il y a l'eau, les nutriments,
dans le sol nécessaire, je sais pas, les conditions climatiques convenables, optimales, je sais pas, pour qu'une semence germe, il germe. Et selon la nature du sol, il s'en a beaucoup de paramètres. Mais lui, il connaît rien, il dit voilà, moi je descends l'eau, moi j'envoie les nuages, et l'eau s'éterne et je fais sortir. Est-ce que c'est toi qui fais sortir les plantes par ta derrière, tu chies, et après, eux, je sais pas comment, hein, c'est la folie. Hein. Et c'est comme ça le jour de résurrection imaginaire, hein, la résurrection des morts. C'est pas la même chose. Un être humain, tu mets un peu d'eau sur lui, il est vivant, il va germer. Comment? Il va sortir avec de l'eau ou comment? Hein. Il est mort, il se dégrade, il ne peut pas retourner à la vie, il ne peut pas se ressusciter. Jamais, impossible. Mais la plante, elle est vivante et c'est autre chose, c'est deux choses différentes. C'est un faux exemple, c'est un exemple stupide et primitif et con, à la poubelle. Et il dit, peut-être que vous allez vous rappeler, il dit un exemple stupide et con. La pluie et tout ça, ça n'a rien à voir avec lui, ni les vents, ni rien du tout. C'est la différence de pression des masses d'air qui fait le vent. Hein. Ça n'a rien à voir avec le deux, imaginez. Hein. La pluie, ça n'a rien à... Les nuages, ça n'a rien à voir avec lui. Les plantes, la germination, croissance, développement des plantes, ça n'a rien à voir avec toi. Rien du tout, rien. Là, il parle bien sûr des plantes naturelles. Lui, il donne des fruits. Hein. Mais c'est qui mange les plantes naturelles? Tous les êtres humains, ils mangent que les plantes, ou je sais pas quoi, qui sont produites, que eux-mêmes ils produisent. Toi, tu fais rien sur, tu fais mes plantes naturelles. Ça n'a rien à voir avec toi. Il connaît rien, zéro connaissance sur l'agriculture, bien sûr. Ah, c'est trop primitif. On ne peut même pas dire d'agriculture. On ne peut pas parler de. Ça, c'est vraiment trop. C'est de la primitivité. C'est de quelqu'un qui a zéro connaissance sur l'agriculture. Hein. Moi, je suis ingénieur agronome. Et je sais ce que je dis. Ça, c'est quelqu'un qui a zéro connaissance. Zéro de zéro. C'est moi-même, moi de zéro hein, sur 20. Et comme ça qu'il fait sortir les morts. Par la. Et la terre. Et la terre. Et la terre bon, la bonne terre. Musulman. Bon musulman. Hein. Il fait sortir, c'est pas lui qui, il a dit nous on fait sortir les plantes. Hein. Là il dit, elle fait sortir. La terre elle fait sortir ces plantes par la permission de Dieu. Hein. Parce qu'il est musulman. Ça veut dire quoi un terrain musulman? Ça veut dire qu'elle appartient à un musulman. Alors c'est une bonne terre. Et il fait sortir des bonnes plantes. Mais les pays non musulmans, je sais pas, il n'y a pas de majorité musulmane. Il y a des non-musulmans et des athées qui ont des exploitations agricoles. Et voilà, ils font des bons rendements dans leurs parcelles, je sais pas quoi, des bons rendements de différentes cultures, etc. Et ça n'a rien à voir avec toi. Voilà, ça veut dire quoi, un terrain musulman? Ça appartient à un musulman, mais il y a des mécriaux qui ont des terrains et qui produisent des rendements. Ça veut dire quoi un bon terrain musulman, je sais pas. Un n'importe quel terrain qui donne des produits, bien sûr, ici, pas bien sûr primitif, donc des plantes qui poussent naturellement. Hein. Alors, si un terrain qui donne des fruits, qui donne des plantes, qui donne des fruits, alors c'est un bon terrain, un musulman bon, etc. Alors, c'est grâce au Dieu imaginaire. C'est le Dieu imaginaire qui a donné la permission au terrain pour donner ces plantes qui donne des fruits, c'est le Dieu imaginaire. Hein. Mais les plantes qui s'adaptent hein, avec le climat, ils ne donnent pas de fruits, etc. Ils sont mécréants, méchantes. Hein. C'est pas toi, c'est pas par ta permission. C'est ça. Alors, c'est pas toi qui a crié tout, je sais pas quoi. Elles sont méchantes, mécréantes, etc. Elles vont aller à l'enfer imaginaire. C'est toi, et malgré ça, tu les as criées aussi, ou tu les as pas criées, ou comment toi? Ouais, c'est un sale fou. Hein. Alors, ce qui est mauvais, bien sûr, ce qui est mauvais, mais criant, il ne sort euh, il ne sort que de la merde, il ne sort que la merde. Hein. Il ne fait sortir que la merde. C'est pas le Dieu imaginaire qui fait sortir les plantes, mauvaises plantes, hein, qui ne donnent pas de fruits. Hein. C'est eux-mêmes qui sortent tout seuls. Hein. Ils ne font sortir que la merde.
Mais c'est une plante qui ne produit pas de fruits, hein, c'est de la merde. Mais c'est évolué, c'est adapté avec le climat, il ne donne pas de fruits. Il est ni bon, ni méchant, ni rien du tout, hein. Non, il est méchant, hein. Il ne donne pas de fruits, il ne donne pas de dates. Alors, ah, peut-être les dates, les dates, la figue, les arbres qui donnent des fruits, ils sont des musulmans, sont des plantes musulmanes. Et ceux qui n'en donnent pas de fruits, eh ben, si les deux n'ont rien à voir avec toi, ni ceux qui donnent, ni ceux qui ne donnent pas. Mais dégage, salopard. C'est comme ça qu'il. Alors il dit c'est comme ça qu'on détaille. On détaille pour les gens qui réfléchissent. Ou bien qui remercient. Pour les gens qui remercient. Alors là, il donne des détails. Ça, pour lui, c'est des détails, hein. Ouais, bah, ça montre que l'idée il est trop primitive. Il est trop primitif. Pour lui, c'est des détails. Il dit que des exemples de conneries, hein. Il parle de terrain musulman, de terrain mécréant. Le terrain mécréant, c'est pas, le dieu imaginaire, il n'a rien avec lui. C'est lui qui sort tout seul. Et il n'en sort que le merde. Empêche-le. Empêche-le de sortir la merde. C'est c'est plante. Non, tu regardes seulement, hein. Tu peux rien faire. Tu es incapable et impuissant, hein. C'est n'importe quoi. C'est la folie, hein. Il y a le terrain musulman. Les plantes, elles ne sortent qu'avec sa permission, hein. Si lui, hein, l'agriculteur nul, hein. Il est bon, les plantes, elles sont musulmanes. Pourquoi? Parce qu'ils donnent des fruits, ou je sais pas, ou parce que c'est des terrains, il appartient aux musulmans, ou je sais pas. Les terrains, les domaines agricoles, hein, royaux, volés par le roi dictateur, hein. Ils sont musulmans, hein, ou mécréants. Ici, certains terrains, ils sortent pas des fruits des plantes qui donnent pas de fruits. Dans les terrains royaux qui volent, bien sûr, lui, il vole que les bons terrains fertiles, etc. Mais pas, en supposant que, voilà, il y a des terrains qui font partie du domaine royal, mais qui produisent pas de plantes, qui donnent des fruits ou je sais pas quoi. Ils sont mécréants, ou ils sont musulmans. C'est la folie. Interviens, toi, interviens. Pourquoi tu as créé des mauvaises plantes, hein? Bien sûr, lui, il n'a rien créé, la création imaginaire. Les plantes, elles s'adaptent avec l'environnement, etc. C'est possible qu'elles donnent des épines, ou que les feuilles se transforment en je sais pas quoi. Mais lui, non, c'est méchant, ils sont méchants, hein. Ils n'ont rien à voir avec lui, hein. Ils donnent que des exemples stupides, des exemples primitifs. Alors là, il raconte les mêmes histoires de Noah. Voilà, Noah. On a envoyé à Noah. Noah, pourquoi il répète les mêmes histoires? Bah, c'est quoi cette primitive? C'est quoi? Il est con, il est stupide, il est primitif. Il a envoyé Noah aux gens. Il a dit, ah les gens, hein, adorez Dieu. Adorez Dieu. Ah les gens, adorez Dieu. Vous n'avez pas un autre Dieu que lui. Vous n'avez pas autre Dieu. Vous n'avez pas autre Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Que le Dieu. Que lui, le Dieu. Vous n'avez pas autre Dieu que le... Vous n'avez pas autre Dieu. Le rien. Que le Dieu, le rien. Le rien. Qui ne ressemble à rien. Qui est hors notre univers. Le rien. Hors notre univers, il y a le rien. Le rien qu'on ne connaît pas, qui est inconnu. On ne connaît rien sur lui. Aucune preuve, rien de rien. C'est le rien. Il ressemble à rien, il est rien, il est le rien. Il y a pas, vous n'avez pas autre Dieu. Vous n'avez que le rien. Vous n'avez pas le rien que le rien. Vous n'avez pas autre Dieu que le Dieu. C'est qui ce Dieu? Non, le Dieu. C'est comme ça. Moi, j'ai peur pour vous. Preuve que ton Dieu imaginaire existe. Non, non, non. Et c'est qui déjà? C'est qui? Les menaces. J'ai peur pour vous en torture d'un jour, d'un grand jour. J'ai peur pour vous en torture, hein. Et il menace avec la torture. Si vous croyez pas à lui, alors vous voulez pas me suivre, devenir mes esclaves. Les esclaves djihadistes, c'est donnez-moi votre argent. Alors j'ai peur pour vous. Mais tu n'as peur, tu n'as pas peur pour eux, hein. Tu es en train de les manipuler seulement, hein.
J'ai peur pour vous. Mais bien sûr, ça, c'est les mécréants qui parlent, mécréants athées de la Mecque, qui ne veulent pas devenir esclaves et donner leur argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Alors lui, il utilise d'autres personnes, personnalités. Il dit aux mécréants athées, ces gens, ils ont dit, les mécréants des autres, je sais pas qui, des autres formatés ou je sais pas quoi, ils ont dit la même chose que vous. Et voilà ce qui les a arrivés. Ils ont été extinctés. Si vous me suivez, Mohamed, il manipule avec ses histoires primitives et stupides. Si vous ne me suivez pas, vous ne devenez pas des esclaves djihadistes, si vous ne me donnez pas votre argent, vous allez être extinctés. C'est simple. Alors les gens qui sont importants de la tribu de Noah, ils ont dit, on voit que tu es dans un égarement clair. Ah, c'est vrai. Lui, il vient les emmerder. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas le rien que le rien. Devenez, alors vous devez, puisque j'ai dit cette phrase stupide, alors vous devez me suivre, hein, devenez mes esclaves. Et donnez-moi, et me djihadistes, et donnez-moi votre argent. Alors ils ont dit, dégage, on sait que tu es dans un égarement clair, hein, dégage, dégage. Mais normalement, il doit dégager, c'est bon. Ciao, ciao, ils ne veulent pas. Et il n'a pas ramené de preuves, il n'a pas ramené d'arguments, il n'est pas à 100%, il n'est pas convaincant, 100%. Il vient juste avec les menaces. Ah, j'ai peur pour vous, la torture de l'euro, d'un jour au grand jour. Ah, dégage-toi et tes menaces, et tes insultes et ton emmerdement, dégage. Tu es qu'un égaré, tu dis que de la merde, et on sait que tu es fou, hein, dégage. Alors il a dit, ah les gens, j'ai pas d'égarement, hein, j'ai pas au moins un égarement. Mais prouve ce que tu dis, ce que tu prétends. Non, il dit le contraire. Ils disent, tu es égaré, il dit, non, je suis pas égaré. Tu es faux, non, je suis pas fou. C'est ça la réponse, c'est ça convaincre, c'est ça donner des preuves. Mais je suis le messager de Dieu des deux mondes, hein. Je suis le messager de Dieu des deux mondes, hein. Le monde de djinn imaginaire et le monde. Mais va au djinn, va, laisse-nous tranquille, va au djinn, emmerder les djinns imaginaires, hein. Moi, je suis venu pour vous transmettre les messages de Dieu, hein, de mon Dieu, hein. Moi, c'est bon, tu as transmis le message. Ciao, ciao. Non, non, je dois rester avec vous jusqu'à que je forme ma tribu primitive. Ou que je devienne majorité et je vous coupe la tête, hein. Euh, alors, et je vous donne des conseils. Non, 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 tu es là pour emmerder. Les menaces et les insultes et les conneries. Pseudo-sciences, fausses déclarations, etc. etc. Ça, c'est les mécréants athées qui disent à Mohammed, imaginaire, tu es dans un égarement clair. Alors lui, il dit, voilà, il y a des gens qui ont dit la même chose à leur prophète imaginaire, ou prophète imaginaire, je sais pas quoi. Et il ramène bien sûr des gens qu'on connaît pas. Nous, c'est qui ces types? Peut nous dire, non, on connaît pas. Voilà, ils ont dit la même chose et ils ont été extinctés, hein. Là, il a déjà raconté cette histoire plusieurs fois. Ils ont été noyés, hein. Alors, craignez Dieu, bien sûr, là, il faut craigner Dieu, c'est tout. Craignez Dieu imaginaire, hein, et suivez-moi. Et peut-être que vous allez avoir son petit miséricorde. Mais on veut pas, dégage-toi. Ton petit miséricorde et son petit miséricorde dans ta derrière et dégage, hein. Et on craint pas le dictateur. Le dictateur, non, le roi dictateur, ou toi, ou le Mohammed imaginaire, dégage, hein. Ou les connards religieux, là, ta torture de l'euro d'emmerde dans le centre psychiatrique. Alors, ils ont nié. Alors, on l'a sauvé, lui, et ceux qui étaient avec lui dans le bateau primitif. Et on a, nous, noyé ceux qui ont nié nos preuves. Quelle preuve? Zéro preuve. Voilà. Euh, alors, ils étaient des gens aveugles. Non, ils n'étaient pas des gens aveugles. Ils voient bien. Moi, je vois. Je vois, je regarde. Moi, je suis en train de regarder. La vérité, non, je vois la vérité. La vérité avec moi. Alors, dégage. Alors, la même chose, il dit la même chose. Iad, il raconte, Iad, leur frère Houd. C'est qui Iad, c'est que Houd, on ne sait pas. Il a dit la même chose que Noah a dit. Ils disent la même disquette, hein. Adorez Dieu imaginaire, vous n'avez pas un Dieu que lui. Est-ce que vous craignez pas? Moi, c'est la même chose que le Noah a dit, hein.
Alors les gens, ils ont dit, les gens importants qui réfléchissent de sa tribu, ils ont dit, oh, ils ont dit quoi? Ils ont dit, ah, elle a dit, ils ont dit, on voit que tu es faux. Voilà, c'est la même chose. Et on sait que on croit que tu es un menteur. On sait que tu es, on croit que tu es menteur, on pense que tu es menteur et tu es faux. Alors dégage, hein. Alors il a dit quoi? Le contraire. Non, je suis pas faux, hein. Mais je suis, il répète la même chose que nous, hein. Ils sont formatés par derrière, ils répètent la même disquette stupide et con. Bien sûr, ça c'est Mohamed, il n'a rien à dire, hein. Alors il raconte des histoires, il répète la même disquette pour manipuler les gens. Ouais, il utilise des personnalités qu'on ne connaît pas. Voilà, ces personnalités, il le représente. Ou lui, il s'accroche dans les autres religions. Trouve sa légitimité dans les autres religions. Moi, je suis comme les autres, hein. Je suis un messager, hein, comme les... Alors, il a dit, voilà, moi, je viens pour vous transmettre le message comme nous, hein, c'est les mêmes disquettes, hein. Et je suis un conseiller pour vous, sûr. Un conseiller sûr, voilà. Voilà, le faux ingénieur conseiller, sûr en plus, hein. En plus, il est sûr, hein. Ben, c'est un expert, un petit génie dans la foulée, hein. Expert par derrière. Est-ce que vous êtes étonné qu'il a venu à vous des rappels de votre Dieu? Eh oui, ils ne sont pas étonnés. Au début, ils étaient étonnés. Ils savent que tu es faux. Ils disent que tu es faux et que tu es un menteur. Alors, ils étaient étonnés quand tu es venu. Ou bien ils se sont même pas étonnés, hein. Ils savent que tu es faux et tu dis n'importe quoi. Alors, est-ce que vous êtes étonné que Dieu imaginaire il ait envoyé de un de vous pour qu'ils vous pour vous avertir, pour les emmerder avec les insultes et les menaces. Après les gens de Noah, et il vous a donné plus dans la création. Ça veut dire quoi? Il les a donné plus dans la création. Ça veut dire qu'ils sont plus grands, hein, plus grands et plus... C'est lui qui les a donnés des grands, je sais pas quoi. Ils ont des gros têtes, ils ont quoi? Il peut nous dire, ça veut dire quoi? Il les a donnés plus dans la création. Alors, rappelez-vous des grâces de Dieu. Mais le Dieu, il ne donne rien. Eux, ils savent que ton Dieu imaginaire, il ne donne rien. C'est pas ce qu'ils mangent, non, c'est eux qui produisent ça. Quoi? Mais dégage. Peut-être que vous allez être gagnant. Alors, ils ont dit, est-ce que tu es venu à nous pour qu'on adore Allah seul, le Dieu seul, Allah seul. Et on laisse ce que nos habitudes de nos parents, hein, ce que nos parents adorent. Mais bien sûr, pour le fou, c'est le fou qui a écrit ces conneries. Pour lui, c'est une adoration, hein. Le fait avoir je sais pas quoi, avoir un statut, si tu l'adores automatiquement. Euh, Alors, donne-nous la torture, ce que tu nous promets. Descends sur nous ce que tu promets. Si tu es verdict, voilà, si je dis, moi, c'est la même chose. Descends la torture, allez, on va voir, allez. Mais la manipulation, hein. Alors, il a dit, il a été jeté sur vous de votre Dieu. Non, c'est pas c'est ton Dieu, hein. De votre Dieu, immonde, vous avez en colère. Le Dieu imaginaire, il est en colère contre vous, et vous êtes immonde. Voilà les insultes, les menaces. Est-ce que vous controversez dans des noms que vous avez donnés, vous et vos parents, à qui on ne sait pas, au statut, mais pourquoi il ne le dit pas? Il finit pas ses phrases. Le Dieu imaginaire, il n'a pas descendu par ses noms un preuve. Non, si tu as un statut et tu donnes un nom à ce statut, j'ai un statut, je l'appelle le chauve-souris. Non, je ne dois pas appeler le statut chauve-souris. Je dois attendre que le Dieu imaginaire me donne un preuve, un nom. Un nom. Il m'a donné le nom de statut, hein. Je dois avoir une preuve, hein. Un nom merdeur, doit me dire, je ne sais pas quoi. Le Dieu imaginaire, il a parlé avec moi, il m'a dit d'appeler le statut un nom. Regarde la folie. Ah, c'est la folie.
Il a un problème même avec les noms des statues, hein. Les noms des statues, non, tu dois avoir un preuve de Dieu imaginaire pour le nom que tu donnes à ce statut. C'est le Dieu imaginaire qui doit donner le nom de ton statut, hein. C'est la folie, hein. Tu bois une bière à côté de ton statut, tu l'adores. Tu donnes un nom à ton statut, non, tu dois avoir le nom, le Dieu imaginaire qui va te donner le nom, hein. Avec un preuve, je sais pas quoi. Tu donnes un nom à ce statut sans preuve. C'est la folie, c'est des fous, hein, c'est une bande de fous. Alors il les menace, attendez, j'attends avec vous, hein, et vous allez voir. Alors le dieu imaginaire et ses copains, ils l'ont sauvé avec les gens qui sont avec lui, avec sa petite miséricorde de eux. Et il a coupé les derrière de ceux qui ont nié ses preuves. Ils n'étaient pas des croyants. Moi, ils n'étaient pas des croyants. Et lui, il a coupé, ça veut dire quoi? Il a coupé leur derrière. Il les a extinctés. Et il a sauvé, bien sûr. On sait la finalité. C'est pas la peine de nous dire. Là, on connaît déjà, on connaît, hein. Il répète les mêmes disquettes, les mêmes saisons merdeurs. Et les gens qui réfléchissent, ils n'acceptent pas. Il faut être esclave, ne pas réfléchir, hein. Si tu réfléchis ou tu poses des questions ou quoi que ce soit, ou tu n'acceptes pas blabla qui sert à rien, ou tu acceptes pas cette idée de folie. Il n'y a pas y a pas de rien que le rien, je sais pas quoi. Il n'y a pas de Dieu que le Dieu, je sais pas. Et voilà, et tu veux pas être esclave et donner ton argent, et tu n'acceptes pas d'être manipulé les emmerdeurs, par leur Dieu imaginaire, etc. Et les menaces, les insultes. Bah, tu es extincté, mais c'est bon. Mais c'est la même chose, hein. Il raconte les mêmes choses. Thamoud, il parle de Thamoud encore. Leur frère Saleh, on ne sait pas ce que c'est que ces gens. Alors Saleh, il répète les mêmes phrases que il a dit, ils ont dit les autres, hein. Noah merde, alors il a dit en tout cas, il a répété la même chose, adorer le Dieu, le rien, adorer le rien. Il n'y a pas de rien que le rien. Euh, alors voilà le chameau de Dieu. Lui, il a ramené le chameau de Dieu. Il a dit, ce chameau, laissez-le manger par terre, dans la terre. Dans notre sourate, et il a dit, non, ce chameau, il boit un jour dans votre puits et vous buvez un jour. Et là, il lui a dit seulement de, euh, de manger dans la terre de Dieu, la terre de Dieu. Un fou, il ramène son chameau, il met son chameau dans ta parcelle, il te dit ça, ce chameau de Dieu imaginaire, laisse-le manger dans la terre de Dieu. Mais c'est ta parcelle, mais lui, la folie. Alors, bien sûr, je ne vais pas lire toutes ces conneries. Ils ont tué le chameau, je sais pas quoi. Et le Dieu imaginaire, il les a extinctés, hein. C'est de la répétition. Et il répète les mêmes disquettes, la même disquette, hein. Bah là, le Dieu imaginaire, il vous a donné. Si eux, ils font quelque chose, non, c'est le Dieu imaginaire qui vous a donné la nourriture. Et vous faites des sculptures dans les montagnes. Et je sais pas quoi. C'est le Dieu qui vous a donné ça. Voilà, ça n'a rien à voir avec les dieux imaginaires. Alors, rappelez des grâces de Dieu. Il répète les mêmes conneries, les mêmes phrases de stupides, là, les emmerdeurs, hein. Et ne soyez pas corrompus dans la terre, hein. Ne faites pas les péchés imaginaires. Soyez des esclaves djihadistes et donnez votre argent et ne faites pas des péchés imaginaires. Ne soyez pas corrompus. Oh, critiquez blabla qui sert à rien, quoi que ce soit, hein. Alors, bien sûr, le dieu imaginaire, et il les a pris avec un tremblement dans le cœur, je sais pas quoi. Il avait peur dans le cœur et ils sont morts. Ils étaient morts, je sais pas quoi. C'est là des scènes criminelles qui viennent de l'imagination du psychopathe, du fou, hein. Alors, détourne de eux. Là, il raconte une autre histoire, peut-être. L'autre, ah oui, l'autre, ils font, bien sûr, c'est des homosexuels, hein, les gens de l'autre. Ils font des relations sexuelles entre hommes, hein. Mais elle aime pas le dieu imaginaire psychopathe, elle aime pas les homosexualités, malgré qu'il est homosexuel, lui, hein. Le plus grand crime pour lui, bien sûr, le rien, hein, le dieu imaginaire, le rien.
C'est, voilà, c'est de dire que lui, il est homo, il est hétéro, il est homo, lui. Dire qu'il a un enfant ou qu'il est hétéro, hein. Ça, c'est le plus grand crime dans Blabla. Parmi les plus grands crimes dans Blabla qui sert à rien. Alors, eux, ils faisaient ça. Lui, il aime pas ça. Je sais pas. Il dit pas pourquoi. C'est comme ça. Il est faux. Il aime intervenir dans les sujets du sexe. La tribu primitive islamique, il y a quoi? Il y a que le sexe et la bouffe et voler l'argent des djellabas, les chameaux, etc. L'argent des mécréants. C'est tout ce qu'il y a. Alors, il parle de ces sujets. Quelques sujets primitifs, stupides, des règles primitives de la merde. Alors, le sexe, ils font le sexe homme entre hommes. Lui, il aime pas ça. Il a répété les mêmes conneries que les autres emmerdeurs. Alors, ils l'ont dit, dégage de notre tribu. Vous n'êtes pas des homos. Allez, dégagez. Alors, le Dieu imaginaire, il l'a sauvé, lui et sa famille, sauf sa femme, hein. Sa femme, non, il était avec la cause des homos, hein. Il a descendu sur eux je sais pas, des pierres ou je sais pas quoi, des pierres comme de pluie, hein, de la pluie. Il a envoyé voilà, des avions, des lions Atlas, des avions de chasse, lions Atlas primitifs, des chauves-souris. Et il a descendu sur eux des pierres. Et voilà, c'est ça le sort des criminels. Pour lui, c'est des criminels. Voilà que les mêmes histoires. Il a raconté quatre histoires. Les emmerdeurs, ils répètent les mêmes phrases. Les mêmes phrases, hein. Ils sont formatés par derrière ils racontent la même connerie, hein. Ils veulent pas, tu veux pas être esclave djihadiste, c'est donner ton argent, l'extinction, hein. Voilà, c'est légitime pour un emmerdeur ou un connard religieux, etc., de te torturer, de t'emprisonner, de tuer, de t'extincter, comme il fait le roi dictateur du Maroc. Si tu veux pas l'islam, blabla qui sert à rien, ou tu critiques blabla qui sert à rien, ou tu dis même une phrase sur blabla qui sert à rien, il t'emprisonne, il te torture, et c'est comme ça. C'est des malades mentaux, hein. Si tu es homosexuel, par exemple, pays dictature du Maroc, je sais pas combien, jusqu'à 3 ans, je pense. C'est des gens fous. Pourquoi? Pourquoi c'est mauvais? Il y a deux hommes qui, voilà, qui s'aiment et qui font le sexe entre eux. Mais ça te regarde pas, toi, normalement. C'est leur vie sexuelle. Non, le dieu imaginaire psychopathe, elle n'aime pas ça. Alors on va faire la loi pour emprisonner ces gens, je sais pas quoi. C'est la folie. Ou bien on les extincte, hein. Bien sûr, dans Blabla Question, il faut les extincter. Il faut les tuer. Comme il a fait le dieu imaginaire, il a envoyé des avions de chasse primitifs, Lion Atlas, empruntés par le chauve-souris criminel, le roi dictateur du Maroc. Il les a extinctés avec des pierres. Pourquoi c'est mauvais l'homosexualité de gens? Mais c'est toi qui as créé les homosexuels, non? Par derrière, la création imaginaire. Mais pourquoi tu les as créés alors?